Commando, ce sont tes propres personnes qui t'ont amené. Moi, je n'ai rien à dire. Et je suis rentré dans la tôle. Ils m'ont laissé là-bas dans la tôle. Le jour là, mon père n'est pas parti. Oh. Ils ont torturé moralement et moi-même et ma famille. C'est l'occasion d'attirer l'attention de nos chefs militaires, les commandants d'unité, commandants adjoints d'unité. Avant d'envoyer vos éléments en suspension là, analysez bien les gars. Nous savons qu'il y a des fautes militaires impardonnables. Quand quelqu'un commet une faute militaire impardonnable, perte de munitions, perte d'armes, abandon de pose, il y a des fautes vraiment qu'on ne peut pas pardonner. En ce moment, vous pouvez envoyer les éléments en suspension. Mais dire pour des futilités, des histoires bidons, n'envoyez pas vos éléments en suspension. Parce qu'un militaire n'aime pas la liberté. Je vous dis la vérité. Ça, c'est pour les chefs militaires. Nous, les militaires, là, on n'aime pas la liberté. Si vous nous libérez un peu seulement, et on goûte à la... si vous nous libérez, et disons par chance, il y a des gens qui sont limités mentalement, ils n'ont pas de bonnes relations. Vous voyez, non? Il y a des militaires moumou, quoi. Militaires, mon foulé. Mon foulé armé. Nos suspensions, quoi. Voilà, ben, on a vu fort. Avec le village, avec son kodjébé, c'est ce que l'armée veut, ça. On veut quand on te met en suspension, il faut que tu ailles souffrir. Non, 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 non. C'est pas tout le monde qui va aller souffrir. Hein. Il y a les gens qui sont clévers. Quand vous les libérez là, eux, en ce moment, ils vont aller se connecter avec leur connaissance de dehors. Et si par malheur là-bas ça marche plus, les gars, vous avez perdu un élément. Vous avez perdu un élément. Donc, analysez bien les cas de vos éléments avant de les envoyer en suspension. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, je le dis clairement. Et il y a les gens qui sont vivants, ils sont toujours là, ils peuvent témoigner que ce que je dis, c'est pas faux. Pourquoi il y a des gens quand leur nom est bizarre et puis eux aussi se comportent bizarrement? Et c'est Homo, tu dis à Megan, vas-y te cacher. Me cacher où? Hein? Tu as construit un abri pour moi pour que j'aille me cacher là-bas? Me cacher pourquoi? Voilà, c'est parmi vous ça. Quand on voit ton nom, même on sent que dans la tête c'est zéro. Quand les intellectuels m'écrivent là, moi je sais. Hein. Quand les Koulibaly aussi écrivent, je sais. Peut-être que le nom même qu'il a mis là, il voulait écrire autre chose. Mais comme il ne connaît pas, il a juste écrit E-C-C-E-H-O-M-O. Et ça, c'est quel nom ça? Koulibalytisme. Donc, c'est ça. Donc, les chefs militaires, soyez indulgents avec vos éléments. Vous comprenez? Soyez indulgents. On ne dit pas d'être laxiste. Hein. Je ne dis pas d'être laxiste. Mais soyez indulgents. Quand il y a des trucs que vous pouvez gérer, gérez-les. Voilà. Il ne faut pas faire de mendefrérisme. Votre mendefrérisme là, c'est lui, il est habillé comme moi, donc bon, on peut couvrir son cas. Bon, lui, il est Kotokoli. Bon, comme ma femme est Kotokoli, bon, on peut gérer ça. Mais comme lui là, il est à Koso, bon, il n'a personne bon, on peut l'envoyer en suspension. Hey, arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries. Je veux parler à un lieutenant là, avant de revenir à mon sujet. Lieutenant, le fainéant là s'appelle comment moi? Il était au CETAP là. Le fainéant de lieutenant, celui qui a fait reformer à Foupapa là. Kézier. Lieutenant Kézier à l'époque, je ne sais pas s'il est capitaine ou commandant maintenant. Il est où même, je ne sais pas. Un fainéant pur. Kézier, un fainéant pur. Un officier fainéant pur. Je répète, fainéant pur. Lieutenant Kézier. À cause de 500 francs, tu fais reformer un par un béret rouge. Formé aussi. Sénier Akpewa. Un béret rouge. Para commando qui a fait les sauts. Qui est commando.
commando terre, air, mer. Tu le fais reformer à cause de 500 francs. Je mens. Tu as fait quoi, Afou-Papa? Afou-Papa, tu as fait quoi? Les éléments sont sur la route. La route de l'aéroport là. De Togo 2000 à l'aéroport là-bas. Les bérets rouges font souvent des barrières là-bas. Voilà. Nous-mêmes, on faisait des barrières là-bas. Donc, les éléments sont à la barrière. Ils fouillent les véhicules qui vont à l'aéroport. Et Afou-Papa a fouillé un véhicule d'un monsieur. Après la fouille, le monsieur partait. Le monsieur a attendu 500 francs à Afou-Papa. Et par coïncidence, au moment où Afou-Papa prenait les 500, le lieutenant aussi est arrivé. Donc le lieutenant a crié que rends l'argent au monsieur, donne l'argent au monsieur, ce qui est normal. Parce que pour lui, il pense que Afou-Papa est en train de prendre peut-être, tu vois non, est en train de, vous comprenez, elle est dans le coup, elle regarde soit assis, ce qui n'est pas normal. Donc il a dit rends l'argent au monsieur. Et au même moment, le monsieur te répond, le monsieur même est descendu de la voiture pour te dire, mon lieutenant, le petit ne m'a pas demandé l'argent, c'est moi-même qui lui donne. Parce qu'il a été gentil avec moi, comment il m'a fouillé dans le respect, il m'a bien parlé. Je n'ai jamais cru qu'un béret rouge, parce que souvent on nous dit que les bérets rouges sont mauvais, tout ça là-dedans, mais comment lui il a été jovial avec moi, c'est pourquoi j'ai décidé moi-même de lui donner 500 francs. Le monsieur défend ton élément en même temps que non, l'élément ne lui a pas demandé l'argent, c'est lui qui lui donne. Mais malgré ça là, ça n'a pas suffi pour Kézié. Comme toi tu es clean, comme toi tu n'as rien fait, comme tu n'as jamais pris, ça dit ce qui ne t'appartient pas, ou bien comme toi ne t'as jamais fait de cadeau dans la vie, Kézié s'enflamme. Il commence par attaquer physiquement l'élément sur la route là-bas. Tu lèves ta main sur l'élément, bouge ici, enlève ton truc là, monte dans la jeep, on t'envoie en tôle. Toi, tu gifles, tu frappes un para. Toi, un fainéant qu'on a formé officier, on t'a amené au corps para là. Tu es sûr que tu connais tout du corps para. Il y a même des sergents. Si on prend les Agnala, les quoi là, il y a des sergents de Kwewa là qui peuvent te former, toi, Kézié là. Mais comme tu es officier, tu as commencé par frapper l'élément. Et dans la colère, l'élément aussi s'est énervé parce que c'est pas normal pour un chef de frapper un élément. Je ne suis pas venu dans l'armée pour être frappé. Hein. Afou-Papa est père de famille. Il avait sa femme. Il a 2 enfants. Père, papa de quelqu'un, tu mets la main sur lui. L'élément réagit. Il devient agressif. L'élément t'insulte. Et tu t'enflammes. Tu dis, toi, je vais te montrer que je viens de la grande maison. Je vais te faire reformer. Tu viens de la grande maison, non? La maison présidentielle. On sait que tu as des liens là-bas. C'est sur ça que tu fais ton boucan. Tu viens de la grande maison, donc tu peux reformer qui tu veux. Aujourd'hui, toi-même, tu es où? Je ne sais pas où tu es, mais je sais que tu vas souffrir. Toi, Kézié, là, tu vas souffrir. Ta famille va souffrir. Moi, je sais. Tu as trop fait du mal. Tu as fait reformer Afou-Papa. Est-ce que tu sais que dans sa réforme-là, sa femme l'a quitté? Tu l'as reformé. Le gars est devenu agent de sécurité au port. Actuellement, où je vous parle, Afou-Papa est agent de sécurité au port. Si quelqu'un le connaît, si quelqu'un connaît Afou-Papa au port, agent de sécurité, là, allez lui demander si ce que je dis là, c'est faux. Kézié l'a fait reformer. Sa femme l'a quitté. Parce que les femmes, vous voyez, moi-même j'ai été victime. Hein. Quand tu es dans l'armée, tu viens, il y a un peu les 10 000, les 5 000 qui sortent là. Madame est là. Mais quand tu ça gâte, mais il n'y a pas, disons, c'est 20% des femmes qui restent. Hein. La majorité, elle va finir par quitter parce que avant, elle faisait les cheveux à 10 000, à 15 000, 20 000. Maintenant, elle ne peut plus. Avant, elle s'achetait ce qu'elle voulait. Maintenant, elle ne peut plus. Donc, vous voyez, la tension vient à la maison. Les embêtements commencent et puis, et si par malheur, il y a quelqu'un qui rentre dedans, il va taper. Donc, Afou-Papa, dans ses problèmes, sa femme est allée commettre l'adultère. Je le dis clairement. Sa femme est allée commettre l'adultère avec un ami d'Afou-Papa dans leur village. Et il a été obligé de se séparer de sa femme. Kézié, si tu n'avais pas donné, si tu n'avais pas fait reformer Afou-Papa là, est-ce que sa femme allait passer derrière lui? Moi, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on pouvait prendre 5 000 ou bien 10 000 pour tromper sa femme et coucher avec elle? Je ne suis pas sûr. Donc sachez que ce que vous faites là, ça a des répercussions. Ce que vous faites aux éléments là, ça a des répercussions sur leur vie. Mais vous vous dites que vous êtes intouchable, rien ne peut vous arriver, donc vous faites ce que vous voulez. À cause de 500, tu as pris cet élément là parce que tu l'as frappé physiquement. L'élément n'a pas été d'accord. Il ne t'a pas frappé, hein. L'élément a répondu physiquement, oralement, il t'a insulté. Que mon lieutenant, arrêtez ce que vous faites là. Sinon, vous et moi, ça va devenir blo-blo. Il vous a dit, si tu n'arrêtes pas de me frapper, je vais te montrer que je suis un para. Et moi, je te dis que si j'étais à sa place, j'allais te cogner même. Tu as eu chance que papa ne t'a pas cogné. Il faut demander chez nous au Gilat. Nous au Gilat, là, nous on frappe jusqu'au commandant. Hein. Si tu fais le con, on frappe. Patassé, je te salue. Patassé à...
Merci. Quelqu'un a écrit la femme n'a jamais été fidèle. Oui, parce que... Mais vous savez, des fois aussi, il y a les conditions de la vie qui font que... quel que soit comment la femme est fidèle envers toi, mon ami, la tentation vient. Hein. Donc, Kézié a pris cette affaire à bras le corps. Le chef corps même qui était Kolani, le commandant Kolani à l'époque, je ne sais pas s'il est colonel maintenant ou bien quoi là. Kolani, lui c'est un bon monsieur. Je vous salue, mon commandant en passant. Kolani, c'est un officier pur, bon, bien formé, commando, choco et professionnel. Kolani, le commandant Kolani, celui qui commandait le CETAP à l'époque, il est bon. Kolani a tout fait pour que l'élément ne parte pas en suspension. Mais comme toi, Kézié, tu es simple lieutenant. Mais comme tu as les bras longs à la présidence là, tu es passé sous les trucs là pour faire reformer le gars là. Tu es sûr que si Afou Papa était ton frère Kabié là, hein, Kézié, si Afou Papa il était ton frère Kabié, s'il n'était pas Akposo là, tu es sûr que tu allais le reformer? Tous les Akposo qui sont dans l'armée là, qui sont des officiers, demandez à Kézié pourquoi il a fait ça à Afou Papa. Il n'y a pas un Akposo dans l'armée qui est officier. Demandez à Kézié vis-à-vis pourquoi tu as fait ça, mon frère. Il a triché le gars, je vous dis. Aujourd'hui, le gars est au port, agent de sécurité. Quelqu'un qui est dynamique, si vous le voyez, très fort. Physiquement, mentalement, le gars est calé. Mais tu le renvoies à la maison. Quelqu'un que tout le monde connaît, béret rouge. Il est soja. Regardez l'impact. C'est pourquoi nous, on a quitté le Togo. Vous n'imaginez pas l'impact psychologique que ça donne. Ça hein. Quelqu'un que tout le monde connaît dans le quartier, qu'il est soja. Il met son béret rouge chaque fois, avec sa cordelette. Il passe à moto chaque fois. Et d'un jour à l'autre, on le voit en tenue d'agent de sécurité. D'un jour à l'autre, il devient agent de sécurité. Juste parce qu'un officier zélé et Kouna a décidé de faire de lui agent de sécurité. Et vous continuez dans vos voitures, vous allumez vos climatiseurs, vous êtes dans vos voitures, vous êtes content quand vous détruisez les familles des autres. Aujourd'hui, ces enfants ne sont même pas avec lui. Il a envoyé d'autres chez leur grand-maman, le grand chez sa grand-mère. Il se débrouille quoi. Le gars il se débrouille. Mais je salue Afou Papa en passant. Mais c'est quoi? Ah, toi et moi, c'est notre nom ça. Hein. Je te salue. Je sais que tu es un commando. Malgré tout ça, le gars n'a pas baissé les bras. Hein. Malgré tout ça, là, Afou Papa n'a pas baissé les bras. Il se bat. Il se lève chaque jour, il va au travail. Agent de sécurité, sans honte. Les gens le voient, on dit, ah, Soja, on gagne Soja. Si tu es autre de sécurité, il dit, oui, c'est la vie. Il se bat, les gars. Ceux qui connaissent Afou Papa, là, les gars, encouragez-le. Coupez cette partie-là. Coupez cette partie et republiez. Afou Papa, ancien béret rouge. Actuellement, agent de sécurité au port. Si quelqu'un le connaît, là, faites-lui les cadeaux. Ça dit, si vous pouvez l'aider, aidez-le. Je vous dis, c'est Kézié, c'est le lieutenant Kézié qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Sinon, le gars là, c'est un militaire parfait. C'est Kézié qui a causé tout ça là. Un officier zélé qu'on a pris à la maison pour aller former officier. J'avais parlé de vous comprendre à cause de vos diplômes, on vous forme officier là. Quand vous revenez, c'est pour embêter les gens. Un vaurien comme ça. Kézié que je dis là, il est à Déticopé. Sa maison est à Déticopé vers sur la route de sous l'antenne là. Sa maison est là-bas. Le Kézié dont je parle. Le Kézié, actuellement, il doit être capitaine ou commandant. Que toutes les malédictions de ce monde tombent sur toi pour ce que tu as fait à Afou Papa. C'est pas à moi que tu as fait, hein, mais tout le monde dans le camp a condamné ce que tu as fait en ce moment-là. On ne reforme pas un commando pour des motifs bidons comme ça. On ne reforme pas un para, un commando terre, ciel, mer, comme ça. Jamais. Quand vous prenez des millions pour former des éléments, et à cause des petits trucs là, à cause de votre sel, vous les renvoyez dans la ville. Après, quand ils deviennent des braqueurs, c'est vous qui êtes là qu'ils sont des menaces. Regardez. Moi, où le pomme de Kareka, Dieu vous voit. Donc moi, quand j'avais refusé de revenir dans l'armée, c'est comme ça que j'étais sur le terrain de Togo 2000, revenant à mon histoire, en train de piler mes bières. Après 10 mois, je vois mes collègues qui viennent avec 3 jeeps nous encercler. Et on dit que le commandant dit de m'amener au camp. Il dit, si moi je rentre dans ce camp-là, si moi je rentre dans ce camp, changez mon nom. Et tous mes collègues qui sont venus pour m'arrêter cette nuit-là, ils savent de quoi je suis capable. Il y avait Assad même dedans. Assad qui est aujourd'hui par là, il était dedans. Je les ai dit, si le premier s'approchait de moi, si je te maîtrise, je prends ton arme là, je vais vous fusiller vous tous. C'est vous qui m'avez sali chez le commandant. C'est vous qui avez fait jusqu'à le commandant m'a envoyé en suspension. Maintenant, je suis en suspension. Je pile ma bière, je vis ma vie. Vous voulez m'obliger à revenir dans l'armée. Pourquoi? C'est forcé.
C'est là-bas ils ont rendu compte au commandant que Tchagao devient agressif. Hein. Il dit que si on le touche, il va gâter les trucs. Et eux-mêmes ils savent quand on fait les entraînements, ils savent. Il n'y a pas un parmi eux qui peut se tenir debout. Peut-être quand ils vont, peut-être ils vont venir en nombre, peut-être ils peuvent me maîtriser. Mais si vous venez 1 à 1 ou bien 2 à 2 là, ils savent ce que je peux faire. Ils savent. Ils l'ont appelé et il dit non, si c'est comme ça, comme il refuse de venir au camp. Je les ai dit non, s'il y a une histoire, on veut parler là. Il y a la brigade Hydranaoui à côté. Je suis gendarme. On peut aller à la brigade gérer ça. Même moi, je ne rentre pas cette nuit dans votre gilate là. Parce que moi-même, j'ai été gilate, je sais ce qui se passe dedans là-bas. Si vous m'amenez là-bas et demain, ma famille ne me retrouve pas. J'ai dit à ma femme et à mes enfants que je viens pour boire ma bière au bar. Je ne les ai pas dit que je viens au camp. Si vous m'amenez dedans et demain, on ne me retrouve pas là. Bon, qui saura où je suis? Donc moi je ne vais pas là-bas. Si on peut aller à la brigade, on n'a qu'à aller à la brigade. C'est là-bas le commandant a accepté que si c'est comme ça, je refuse de rentrer au camp là. On n'a qu'à m'emmener à la brigade de Hydranaoui. Vous pouvez vous imaginer que cette nuit, mes propres collègues m'ont pris. Hein? Ils m'ont emmené à la brigade de Hydranaoui. À côté là, vous connaissez, vous me voyez l'aéroport et la brigade, c'est juste derrière la mosquée de Kadhafi là. La mosquée de Kadhafi, quand tu prends derrière là-bas, hein, la brigade d'Hydranaoui était là-bas. Je ne sais pas si c'est toujours là-bas ou pas. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené à la brigade d'Hydranaoui. On arrive, il y avait qui était de permanence là. Merci, il y avait l'MDL Daro. Grand frère Ndjam, Ndjams. Je salue mon grand frère en passant. MDL Daro, c'est lui qui était de permanence. Voilà. C'est un frère. Et c'est un chef militaire aussi. Il était mon chef direct. Il m'a formé même à Baguida. C'est lui qui m'a fait le droit pénal spécial à Baguida, le DPS. Voilà. On m'amène à la brigade là-bas. Bon, mes amis Touareg, Omar et son frère, ils nous ont suivis. Hein, parce que en ce moment, je les ai dit d'alerter mon père, d'alerter mes proches. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. On m'amène à la brigade et ils expliquent à Daro que non, que c'est comme ça. Le commandant dit qu'on n'a qu'à me garder ici à la brigade jusqu'à demain. Daro leur demande, mais j'ai fait quoi? Ils disent non, que ce sont les ordres du commandant. Ils ont appelé le commandant a parlé avec Daro. Et Daro m'a dit, ok, petit frère, viens t'asseoir ici. Je vous dis que la nuit là même, grand frère, merci en passant. La nuit là, c'est lui et moi, on a monté la permanence là-bas. On ne pouvait pas m'enfermer, on va m'enfermer, j'ai fait quoi? Je suis resté avec lui là-bas, parce que lui-même il me connaît, il connaît ma maison. Il sait que je ne vais pas fuir. Il sait que je ne peux pas, je n'ai aucun intérêt. Donc je suis resté avec lui. On est resté là-bas jusqu'au lendemain matin. Et je vois mes éléments. Et je remercie aussi mon père en passant. Je vous dis que la nuit là, mon père s'est déplacé. En ce moment, mon papa était à l'intérieur du pays, vous voyez. Mais quand il a appris la nouvelle, il s'est déplacé. Jusqu'à 5 h du matin, mon papa était déjà à la brigade. Et à 6 h, 6 h et quelques, voilà mes éléments, mes collègues. Hein. Il y avait Anakpa, tout ça, mes propres amis, mes propres camarades d'armes. Je les vois, ils sont habillés en accoutrement. Comment on s'habille, nous-mêmes, nous savons comment nous nous habillons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comment on s'habille pour aller pour des interventions bidons là. Je ne vais pas dire trop. Il y a des trucs qu'on ne dit pas. Tout ce que je vous dis, là, c'est le superficiel. Ce qui est dedans, là, on ne dit pas. Je vois mes propres collègues qui s'habillent à notre accoutrement de guerre pour venir à la brigade. Ils me disent que non, que le commandant dit de m'amener. Il dit m'amener où? Si je ne sais pas où je vais, moi je ne sors pas de la brigade. Et mon papa était là-bas. Il dit papa, dis-leur, hein, si moi ils ne me disent pas là où ils m'amènent là, je ne sors pas. Parce que comment ils sont habillés là, moi je suis de la même unité que comment ils sont habillés. Je sais, quand on s'habille comme ça, c'est pour aller faire quoi, je sais. Ils peuvent me prendre tout à l'heure là. Papa, jusqu'à dans 2 heures de temps, tu n'as plus de mes nouvelles. Si ça arrive comme ça là, sache que c'est eux. Mais je ne bouge pas d'ici si je ne connais pas ma destination. C'est là-bas mon père a dit, si vous touchez à mon enfant, vous l'avez déjà envoyé en suspension. Le gars est chez lui, il fait sa vie. Vous venez l'arrêter encore. Si vous faites du mal à mon fils, je ne vais pas vous pardonner. C'est ce que mon père a dit. Je vais faire tout pour que tous les médias de ce monde entier sachent que vous avez fait du mal à mon fils. Donc c'est là-bas, il y a eu un peu de zizanie. Il y avait un jeune sous-lieutenant qui était Djogbe. Je ne vais jamais oublier les noms. Hein. Moi, ma mémoire là, c'est un ordinateur. Il y avait le lieutenant Djogbe. C'était lui qui était le chef de mission. C'est lui qu'on avait envoyé pour venir me prendre et aller me tabasser, me casser les genoux. C'est vous-même vos genoux vous allez casser vos propres genoux. C'est vous. Vous allez souffrir. Vos enfants vont souffrir.
Dejogbe appelle le commandant, il lui dit non, c'est comme ça, Tchagawa ici, son papa est là, tout ça là, Tchagawa dit non, qu'il ne bouge pas si on ne lui dit pas. Et effectivement, je remercie aussi le CB de Dranawe. Le CB même a dit, bon, vous l'amenez où? Il faut me dire où vous l'amenez. Il était chez moi, avant de le libérer, vous le remettre, il faut me dire là où vous l'amenez. C'est là-bas, ils ont dit non. Au téléphone, j'ai entendu le commandant leur dire, ok, les gars, vu la situation, bon, quand vous le prenez, il faut l'amener au camp gendarmerie à la grande porte. Quand j'ai entendu camp gendarmerie grande porte là, j'ai dit Dieu merci. Si c'est pour aller m'enfermer au camp gendarmerie de Décon à la grande porte, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour me prendre, aller dans un coin bidon pour me tabasser, me casser les côtes là, je ne veux pas aller. Parce que moi-même je connais. Et c'est là où quand on a entendu gendarmerie, j'ai dit ok, je suis monté dans la Jeep avec eux. Menotté, hein, je vous dis menotté. Écoutez bien nos autorités du Togo. Ce qu'on fait à un militaire, vous-même vous m'avez envoyé à la maison et vous venez m'arrêter encore, c'est forcé de revenir. La loi militaire là, ça dit que si on part en suspension, c'est forcé. Notre comme un voleur. Moi, un gendarme, mes propres collègues me menottent et ils me mettent dans la Jeep. On me prend fou. Quand ils m'ont pris en même temps, mon papa aussi a démarré, il nous a suivis. On arrive au camp gendarmerie, on rentre au truc là. Déjà, moi, j'étais connu, hein. C'est pas que je fais la gueule. Moi, j'étais connu au camp gendarmerie. Déjà, quand on est rentré au camp, les gens m'ont vu avec nos éléments. Ça criait déjà dans le camp, tango, tango, tango. C'est pas la gueule. Moi, je suis une star depuis. C'est pas que... C'est Dieu qui m'a donné. Ça criait. Il dit, ah, les gars, soyez tranquilles. On m'emmène chez le Comtoul, qui était le commandant de la tôle, celui qui commandait la tôle là. Merci, adjudant Ali. Mon adjudant, je ne sais pas où vous êtes maintenant, je vous salue, mon adjudant. Je vous salue, je suis au garde à vous. Adjudant Ali, ou bien adjudant chef Ali. Mais je sais que c'est Ali, le nom c'est Ali. Il est un peu gros, il a un peu le ventre là. On m'amène, Ali dit ok, c'est un gilat, non, on dit oui. Ah, et pourquoi vous l'amenez ici? Vous la gilat, c'est pas chez vous là-bas, vous gérez vos affaires. On dit non, c'est le commandant qui dit de l'enfermer. Ok, il a fait quoi et on l'a amené? Pas de motif. Dejogbe, le lieutenant Dejogbe est là, tu m'amènes quelque part, tu ne connais pas le motif. Tu arrives là, un adjudant qui est plus intelligent qu'un officier. Merci beaucoup mon frère. Merci. Oui, je dépasse Toumba du Togo, hein. Moi je dépasse Toumba d'Akité. Du Togo. Je vous dis. Je vous dis, je dépasse tout le monde quitté du Togo. Quand les choses vont changer là, nous on va revenir prendre les armes. Vous allez voir. Maintenant, on m'amène là, il dit mais il a fait quoi le motif? Parce qu'il y a un petit, il y a une fiche là, ceux qui ont fait l'armée, ceux qui sont des militaires, ils savent que pour mettre un militaire en tôle, il faut écrire, c'est-à-dire il faut écrire le motif, voilà. On demande motif au lieutenant, il regarde les... Et donc dit mais je ne peux pas le garder ici si je ne connais pas ce qu'il a fait. C'est là-bas le lieutenant appelle encore le commandant Tchamien. Il appelle le commandant au téléphone, j'ai rien, mon colonel, si vous regardez ce live là, ou bien si on coupe, on vous envoie là, vous-même là, dites-moi si ça ne vous fait pas rire vous-même, mon colonel. On vous appelle, on vous demande, mon commandant, l'adjudant de le Comtoul demande ce qu'il a fait, hein, on donne quel motif. Et bizarrement, ils étaient même sur haut-parleur. Hein. Maintenant, j'entends le commandant qui dit à Dejogbe que ok, bon. Ça veut dire qu'en ce moment, mon chef est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il va... Il réfléchit pour me coller un motif, quoi. Il dit... ok, bon. Il faut dire à l'adjudant, bon, menace envers ses collègues, et quoi. Quand le lieutenant s'est tourné, il a donné le motif à l'adjudant, le vieux a commencé par rire, quoi. Il a dit le motif, le vieux dit, ah, quoi, menace envers ses collègues, et puis quoi, et menace de mort, quoi. Ça, c'est quel motif, ça? Merci, mon frère. Ah, ça, c'est quel motif, ça? Ça, c'est quel motif? Non, tout est quoi? Tout est grâce là.
Non, 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 moi je n'ai jamais massacré quelqu'un. S'il y a quelqu'un dans ce live qui m'a, ou bien qui sait, ou bien qui m'a une fois vu en train de massacrer quelqu'un, que la personne vienne le dire en commentaire. Vous savez, dans l'armée là, il y a les militaires intellectuels et il y a les militaires Koulibaly. Moi je fais partie de la première catégorie. Je suis intellectuel. Donc je sais que ce que je ne vais pas accepter qu'on fasse à un de mes frères, je ne dois pas le faire à un autre. Et l'armée n'aime pas ça, hein. Je vous informe, l'armée n'aime pas ça. Quand tu as l'esprit de discernement là, l'armée togolaise n'aime pas ça. Donc nous, on a jamais, moi je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Voilà. Ceux à qui j'ai fait du mal, c'est quand on va aux anti-braquages. Si on dit anti-braquage là, si tu es braqueur, on dit anti-braquage. Et je t'élimine en même temps. Il n'y a pas jageux là-bas. Là-bas, je ne fais pas pitié. Parce qu'un braqueur qui va pouvoir attaquer quelqu'un, prendre ses biens, des fois même il viole les femmes dans les maisons. Ces gens-là, moi je suis prêt pour eux. Mais le reste, c'est pas mon problème. Vous comprenez? Donc, quand ils ont donné le motif, l'agent a ri, l'agent a dit, mais les gars, tapotez. L'agent a dit, mais faut pas qu'on bloque ce live, hein. On va finir bientôt. Il y a 11h30, on finit. L'agent a ri, mais il dit, ah, commando, ce sont tes propres personnes qui t'ont amené. Moi, je n'ai rien à dire. Et je suis rentré dans la tôle. Ils m'ont laissé là-bas, dans la tôle. Le jour là, mon père n'est pas parti. Oh. Ils ont torturé moralement, et moi-même, et ma famille. Mon père est resté, il ne comprend rien. Je suis resté là-bas. Le lendemain matin maintenant, le même lieutenant Dejogbe revient du Gilat avec papier, rame et feuilles et bic. Écoutez bien la partie là. Hein. C'est en ce moment que tout le monde a compris la raison pourquoi on m'a amené là-bas. On revient maintenant du Gilat avec papier, rame et bic. On vient à la grande, je dis grande porte gendarmerie nationale, en face, à Décon là-bas, en face de BTCI là. Ou bien BECO là, la banque là. C'est là-bas. Quand tu rentres en même temps au camp là, la tôle est à gauche en même temps. C'est là-bas, je dis. Je précise bien. C'est pas au camp d'Agouin. Non, 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 non. C'est à Décon. Ah. Il revient avec papier, rame et puis bic. Il donne au vieux comme tôle et il lui dit que non. Le commandant dit que si Tagao ne rédige pas sa demande de réintégration, il ne sort pas de la tôle. Donc c'est là-bas, tout le monde a compris que mon arrestation là, ils m'ont arrêté parce qu'ils veulent m'obliger à écrire une demande de réintégration. Est-ce que c'est forcé de... Mon colonel, est-ce que tu étais obligé de me forcer? Tu étais obligé de me forcer. C'est pas toi qui m'as envoyé à la maison. On m'envoie papier et public. Je dis à mon papa, moi je n'écris pas. Et le lendemain, mon vieux est revenu. J'ai dit à mon vieux, papa, moi je ne veux pas écrire. Parce que je ne veux pas revenir. Et mon père m'a dit, hey mon fils, des fois il faut être bête pour avancer. Écris-leur, comme ils disent que ces demandes ils veulent là, il faut écrire. C'est le contrôle là même, adjudant Ali là, le vieux ou bien adjudant chef Ali là. C'est le vieux même qui est allé chercher un exemplaire de demande de réintégration chez quelqu'un pour m'amener. Et il m'a dit, mon fils, écris-leur ce qu'ils veulent et puis tu sors d'ici. Ici là, c'est pas chez toi. Et j'ai dit, j'ai compris. Mon père m'a parlé, l'adjudant aussi qui a l'âge de mon père m'a parlé. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai pris le bic et le papier rame en 30 minutes, 1 heure de temps. Bon, j'ai rédigé la note de réintégration, la demande de réintégration et j'ai remis au lieutenant. Sur le champ, ils m'ont libéré. Vous comprenez? Écoutez, hein, les autorités togolaises, ce qu'on m'a fait. Mon histoire est là. Si je mens là, allez fouiller, il y a mes archives à la GN. Allez fouiller. Si je mens, je ne dis rien pour arranger mon cas parce que j'ai déjà quitté. Je n'ai plus rien à prouver là-bas. Actuellement là où je suis là, je vis bien. Je n'ai pas besoin de... Mais je dis la vérité. J'écris ma note de réintégration et on me libère. Donc, merci beaucoup. Fernand Dorez, merci. Donc... oh, celui qui a écrit Siri là, mensonger, ok, peut-être que tu étais là-bas. Dans tous les cas, tout ce que je dis, chacun est obligé, et chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Donc, on me libère et je rentre chez moi. Vous savez qu'on fait la demande de réintégration là. Normalement, il faut au moins 2 semaines à 1 mois. Disons même 1 mois même dépassé avant qu'on ne t'appelle. Quelle n'a pas été ma surprise, plutôt, laissez-moi me lever, désolé. Quelle n'a pas été ma surprise de voir que moi je fais ma demande de réintégration. En moins d'1 semaine après, on m'appelle pour venir pour le conseil. C'est-à-dire, ils étaient pressés eux-mêmes de me réintégrer quoi. C'est-à-dire, au point que les doigts bandits et vers domino quoi, on a plomba ma doigt. Mon collègue,
Si vous voyez le live là, si je mens, il faut dire aux gens que je mens. Vous m'avez pas fait ça, vous m'avez pas fait ça. Moi, Tchakao, vous m'avez pas fait ça. Pourquoi vous m'avez fait tout ça là? Une semaine, moins d'une semaine, on m'appelle que non, que conseil. Je viens au camp gendarmerie de Décon là-bas, on me donne, je vais pour le touchement, on me donne tenue kaki avec képi là, le képi dont je vous avais parlé que je n'aime pas là. On me donne képi, on me donne tenue kaki, gros comme truc là. Et on m'habille, on me dit bon, on me prend, on m'amène au camp maintenant, et on m'amène maintenant au nouveau camp gendarmerie d'Agoué. On arrive, en ce moment le camp était nouvellement construit, on arrive, on rentre dans un bureau, il y avait, ceux qui ont fait mon conseil, je vais me rappeler, il y avait le capitaine Bouillot, je cite les noms, hein, moi je parle blac, et c'est pas que truc là, il y avait le capitaine Bouillot, il y avait le lieutenant Assar, actuellement je ne sais pas s'il est capitaine ou commandant, un officier très dynamique aussi que j'aime beaucoup, il y avait le lieutenant Assar, il y avait l'MDL chef Abalo, je ne sais pas où il est maintenant, un noir comme ça là, il m'a formé aussi au CENI. Il y avait l'MDL chef Abalo, et il y avait un autre commandant, le commandant même là, il est gros comme ça là, j'oublie un peu son nom. Donc il y avait un commandant, un capitaine, un lieutenant, un MDL chef. Ils m'ont accueilli dans le bureau, ils ont lu ma punition, tout ça là. Ah bon. Et c'est là-bas même le lieutenant Assad dit, mais lui là, je l'ai formé au CENI. J'ai dit oui, effectivement. Comment tu te dans tout ce qu'on a écrit ici là, que lui lit le truc, il ne comprend rien. Comment je me suis retrouvé ici? J'ai dit bon, c'est le Gilat. J'ai répondu, c'est le Gilat. Ce qui est sûr, c'est que je suis là, devant vous. Et ils m'ont parlé, ils m'ont demandé, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai narré ma partie. Ils disent non, que ce que je dis, c'est différent de ce qu'on a écrit. J'ai dit, moi, je ne sais pas ce qu'ils ont écrit là-bas. Mais ce que moi, je vous dis là, c'est ce qui s'est passé, c'est la réalité, ça. Vous pouvez aller demander à qui vous voulez. Je ne sais pas ce qu'on a écrit là-bas pour m'envoyer en suspension. Hein. Mais moi, je vous dis ce qui s'est passé. Ils ont vu, ils ont analysé. C'est-à-dire c'était un conseil de réintégration ridicule. C'est-à-dire le commandant même qui gérait le conseil là. C'est-à-dire il a senti que non, l'enfant là, non, on le dérange pour rien. Et il m'a demandé, si tu reviens là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'il n'y ait plus de problème après? Et je lui ai dit, franchement, devant Dieu, c'est écrit noir sur blanc, ce que je vais dire là. Vous pouvez aller vérifier dans mon conseil de réintégration à la GN. Je sais que ça doit, le papier là sera là. Tout est consigné. J'ai dit clairement, l'amour que j'avais pour le Gilat, je ne l'ai plus. Dans mon commandant, tout ce que je veux là, si vous pouvez m'affecter, même si c'est dans un village, même si c'est dans le village le plus reculé du Togo, même si c'est dans quel escadron, n'importe où, même s'il faut me changer d'unité, quoi, même si vous voulez me ramener même chez les fantassins comme béret vert, béret rouge, ça dit n'importe où, mais je ne veux plus retourner au Gilat. Il me dit non, pourquoi je dis ça? Il dit oui, vous m'avez demandé ce que je veux et je vous ai dit au fond de moi ce que je veux. La seule chose que je veux là, envoyez-moi partout, même si c'est à l'USIG, même si c'est à l'escadron, même si c'est dans un autre régiment, envoyez-moi. Mais je ne veux plus revenir au Gilat. Parce que je ne me sens plus en sécurité là-bas. Et ils m'ont dit non, en fait, c'est pas toi qui choisis. J'ai dit, mais c'est pas moi qui choisis, mais vous m'avez demandé vous-même ce que je veux, non? Donc j'ai dit ce que je veux. Ils m'ont dit, bon, on va essayer d'analyser ça et puis bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et je les ai encore répété. C'est écrit noir sur blanc, allez-y vérifier. J'ai répété, j'ai dit plutôt, mon commandant, si vous me réintégrez au Gilat, je ne ferai pas un mois. Je vais déserter. J'ai dit ça, moi, Tchaka Onapo, j'ai dit ça, c'est écrit noir sur blanc à la gendarmerie. J'ai averti la gendarmerie avant de déserter. Quand vous voyez toutes ces alertes là, ça ne vous dit rien. Vous pensez qu'on blague. Quand j'ai dit ça, ils ont cru que peut-être, bon, il ment seulement, il ne peut pas déserter. Et moi, je suis parti film. Je les ai dit, si vous me réintégrez au Gilat, je ne ferai pas un mois. Je vais partir. Donc, s'il vous plaît, faites tout pour m'envoyer, même si c'est, j'ai bien dit, même si c'est dans le village le plus reculé du Togo, envoyez-moi.
je vais vous prouver que je suis un bon militaire. Je vais travailler sans problème. Mais chez nous, au Gilat, là-bas, là, les gens ont trop mis les yeux sur moi. Tellement on m'appréciait, tellement j'étais... C'est-à-dire, il y a trop de problèmes avec mes chefs supérieurs, là, c'est-à-dire direct, là, les MDL chefs, tout ça, là. Krumta, il y a un autre, ça. C'est Krumta, adjudant Krumta. Actuellement, il doit être adjudant. Il est au Gilat. Ce message, là, je te l'adresse directement. Coupez cette partie, envoyez ça pour que Krumta la voie. C'est un grand villageois, un cabier. Villageois pur. Krumta, là, lui vient directement du village. VDV. Vient directement du village, sans escale. Krumta, c'est vous. C'est toi, c'est vous qui avez creusé sous moi jusqu'à je suis parti. Aujourd'hui, tu es adjudant dans l'armée, là. Tu as quoi plus que moi? Aujourd'hui, tu es adjudant dans l'armée, là. Tu vois comment la vie est, non? J'ai même appris un temps qu'il y avait eu... Tu n'as rien vu encore. Krumta, c'est un autre mauvais, ça. Qu'il était adjudant de compagnie ou bien quoi, là. Toi, tu oses me dire, toi, Krumta, tu me dis à la place d'armes, devant mes autres camarades, que moi, Tchagao, tu n'es pas sûr que moi, je vais terminer l'armée. Parce que tu savais déjà ce que tu préparais derrière moi. Que mon Dieu qui est au ciel, que les dieux Bassa te jugent et te condamnent. Que mes dieux Bassa fassent de toi un homme nul, inutile. Si quelqu'un le connaît, c'est un villageois, il habitait vers Agouela. Il s'appelle Krumta, teint noir comme ça, très vilain. Le plus vilain même des militaires togolais, c'est lui. Donc, j'ai dit ça au conseil, j'étais au conseil, donc revenons à nos moutons. Et j'ai été surpris que, malgré ce que j'ai dit à mon conseil, là, qu'on a qu'à m'affecter là. Ah, il est l'osso, merci beaucoup. Merci qui a écrit ça. Trust God, merci, tu le connais. Krumta, il est l'osso vraiment. La sorcellerie l'a tellement dépassé qu'il est là. C'est lui qui gâte la carrière des jeunes. Avec sa tête comme truc là. Teint noir comme ça, un vilain, très mauvais. C'est eux qui ont creusé sous mon gilat là-bas. J'appelle vos noms aujourd'hui directement. Coupez, envoyez-les, je m'en fous. Donc, à ma grande surprise, malgré tout ce qu'on s'est dit au conseil, je suis retourné à la maison. Bon, pour moi, ça va prendre au moins un temps avant de réintégrer. Et à ma grande, ça s'est passé au milieu du mois. Hein. Et on m'appelle, 2 jours après, on m'appelle pour me dire que non, le premier du mois qui suit là, de réintégrer au Gilat encore. Et j'ai dit quoi? De réintégrer où? Que de revenir au Gilat. J'ai dit moi, tu as qu'à revenir au Gilat. Ils disent non, que c'est ça, quoi. J'ai dit ok, j'ai compris. J'ai dit jusqu'à la veille de ma réintégration, j'ai parlé avec mon père au téléphone, j'ai dit papa, je ne veux plus retourner chez les gens là. Parce que moi, quand quelqu'un me fait du mal là, je prends mes distances en même temps. J'ai dit à mon conseiller qu'on n'a qu'à m'affecter. Papa, je ne sais pas pourquoi on me ramène chez les criminels là. Désolé de le dire ainsi. Quand je dis criminel, c'est pas qu'ils ont tué quelqu'un, c'est par rapport à ce qu'ils m'ont fait moi-même. J'ai dit mais pourquoi on veut me réintégrer là-bas? Mon père m'a dit non, de serrer les dents, retourner comme ça. Il dit non. Déjà avec cette suspension, le monsieur là, il m'a fait du mal. Je ne peux plus aller au cours officier. Je n'irai pas au prochain stage. Et on me réintègre encore chez lui. Ok. Avec les conseils de mes proches, tout ça là, bon, j'ai eu le courage de m'habiller, tout, me préparer. Et je suis retourné au camp. Le premier, j'ai réintégré. Je réintègre le premier. Comme j'avais prévenu, j'ai dit quoi au conseil? Si vous me réintégrez au Gilat, je ne ferai pas un mois. Je vais faire quoi? Donc quand j'ai réintégré en même temps, moi j'ai commencé par tisser mes relations, par préparer mon départ. Donc ça m'a pris seulement 19 jours. 2 semaines et plus, un peu plus de 2 semaines que j'ai pris pour préparer mon départ. Donc j'ai réintégré, mais mon idée n'était plus là-bas. Moi, j'étais déjà parti. Mon corps venait au camp. Mon corps là, il était au camp. Mais l'esprit était déjà hors de l'armée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc j'étais là. Ne riez pas là les gars, c'est sérieux ce que je dis. Hein. Il est l'osso là, le Krumta dont je parle là, il est l'osso. S'il prend la retraite là, si vous le croyez, il est classe 2002 ou bien quoi là, s'il prend la retraite, s'il vous demande payer moi tout là, même une calebasse ne lui paye pas, c'est un mauvais. Donc, je réintègre, mais mes idées étaient loin, donc je calculais. Et jusqu'à déjà le 17, j'avais déjà eu le OK pour partir. C'est-à-dire là où je devais partir là, j'avais déjà eu le OK. Maintenant, il me fallait créer quelque chose
Vous comprenez, un peu de... il fallait créer quelque chose pour tailler, quoi. Ben, je ne suis pas parti comme ça, simplement, parce qu'il y a des gens qui m'énervaient déjà au camp. Il fallait régler les comptes avec certaines personnes avant de partir. Ben, je ne suis pas parti comme ça et laisser certaines personnes. Donc, il y a un MDL qui s'appelle MDL Body. J'avais parlé du lieutenant Body qui m'a formé au CENI, non? Qui est mort capitaine, la paix à son âme. Son grand frère direct ou bien petit frère, Body, c'était un MDL, il est au Gilat. C'est un autre mauvais là, ça. Gonflé, c'est eux qui salissent les noms des gens chez le commandant. Le 19, vous comprenez, j'ai réintégré le premier. Le 17, j'ai eu le OK pour là-bas. C'est-à-dire, on m'a déjà dit que c'est après, je peux partir. Mais j'ai préparé mon départ pour le week-end. Donc, je continuais le service normalement. Le 19, on était de garde sur la Jeep. On mettait une Jeep. Vous voyez, à la fin de la clôture de l'aéroport en même temps, là, quand tu viens vers Togo 2000, là, à la fin de la clôture de l'aéroport en même temps, il y avait une fille qui vendait tout couteau là-bas, sous le manguier là-bas. Là. Vous connaissez là-bas, non? On mettait une Jeep là-bas. Je ne sais pas si toujours le compte. On montait, on a pris Body, chef de poste, et on m'a pris chef de poste adjoint. Parce que, bon, malgré la suspension, tout ça là, j'étais toujours l'ancien de mes collègues parce que j'avais mis mon galon avant eux. Tant que tu n'es pas allé à un stage pour revenir me commander, c'est moi qui commande. Donc, Body était chef de poste et j'étais son adjoint. On était sous le manguier là-bas. On arrive au poste très tôt le matin, vers 7h, après les couleurs, on arrive au poste. Body me dit non, bon, adjoint, lui, veut aller à la maison, revenir et tout ça. Un mauvais, hein. Quand vous êtes dans le poste là, lui ne reste jamais dans le poste. Il bouge seulement. Ça dit, Body, c'est un militaire, ça dit, un militaire, je sais pas. L'armée même, c'est au deuxième plan pour lui, je sais pas. Quand on dit poste seulement là, c'est taillé seulement. Je le dis aujourd'hui. Je sais pas où il est actuellement. Hein. Il est adjudant, il est quoi, je m'en fous. Mais toi, Body là, tu es un faux militaire. Tu trompes les gens seulement. On nous amène dans le poste. Body prend sa moto, il me dit, agent, il arrive, il part. Ouh, les gars, de 6h. Nous tous on fait chacun. Hein. Pour moi, le chef de poste va revenir vers 15h ou bien 14h, 13h. Mon chef de poste est parti matin. Là. Il revient la nuit vers 19h. Et moi, je suis sur la Jeep avec les éléments. J'ai organisé les factions. Bon, ça se passait bien. Moi, j'étais avec les éléments. Il revient à 19h. Et il me dit non, Tango, lui, il avait eu des empêchements et tout ça. Là, il dit, il n'y a pas de problème. À Bétonnier, il n'y a pas de souci. Tant que moi, je suis là, il n'y a pas de souci. Il dit non, il n'y a pas eu de problème. On n'a pas demandé d'après moi. Il dit non, il n'y a pas de problème. Et lui, mon jusque-là, il n'y a pas de problème. Hein. Tu viens d'arriver. Tu me dis encore que tu veux rentrer au camp pour te laver et revenir. Oh, ok. Va au camp et tu reviens. Entre-temps, quand il est parti au camp, il y avait un petit. Je vais me rappeler de cette histoire et je vais parler. Peut-être que la maman du petit là va voir ce truc-là. Désolé. Qu'est-ce qui se passe là? Les gars, vous ne tapotez pas assez l'écran. Hein. Il y a encore un souci là. Vous voyez, inactivité les gars. Vous ne tapotez pas le live. Oh non. Donc, on va terminer rapidement le live parce que on nous signale déjà que le live va finir bientôt. Donc, j'ai dit à... plutôt, Body m'a dit qu'il va aller se laver et revenir. Quand il est parti, il y avait un petit garçon qui passait sur le goudron. Il allait vers Togo 2000. Donc, le petit passait et il y avait un sentinelle, le jeune qui était de faction là, qui criait sur le petit que toi quitte là-bas, toi quitte là-bas. Donc, il criait, mais le petit ne réagissait pas. Le petit ne réagissait pas, bon. Il s'en foutait quoi, il était debout, il regardait le militaire criait, mon jeune criait, mais quitte là-bas là, ah, toi tu vois les armes ici, tu viens t'arrêter là-bas, quitte là-bas, le petit ne réagit pas. Pour moi peut-être l'enfant, bon, il joue au petit caïd, donc je me suis levé, je suis sorti de la Jeep et je suis allé vers lui et dit, mais toi on te dit de quitter, tu ne comprends pas, et j'ai tapé sur les fesses de l'enfant. L'enfant est parti en courant et en pleurant, il a commencé à pleurer.
Et il a couru, il est parti. Quelques minutes après, l'enfant revient avec sa maman. À notre pause pour dire que non, sa maman était en colère, hein, pourquoi on a frappé son enfant, quoi. Elle dit, madame, ton fils était debout ici, on lui disait de quitter, il ne veut pas quitter, c'est pourquoi c'est moi qui l'ai fessé, c'est avec la main j'ai pris, je l'ai fessé. Et la dame nous dit non, que l'enfant est sourd. Oh, quand j'ai entendu que l'enfant est sourd, ça dit, j'étais désolé, j'ai demandé à la dame pardon. Je n'ai jamais su que ton enfant est sourd. Si j'avais su que l'enfant est sourd là, pour moi c'est qu'il jouait au têtu. Mais je ne savais pas qu'il n'entendait pas ce qu'on lui disait. Donc je suis vraiment désolé. Et j'ai demandé pardon à cette dame. Mais malgré ça là, je vous dis la dame là, malgré mon pardon, hein, elle criait toujours. Elle criait quand Body est revenu de sa douche. Body vient maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le poste? Il dit, ah, c'est comme ça s'est passé. Et je ne savais pas que l'enfant est sourd. Moi, je l'ai frappé sur les fesses. Sa maman est revenue en colère. Donc, j'essaie de calmer la dame. Toi, le chef de poste, quand tu es venu, tu as vu cette situation. Au lieu de gérer la situation, des choses qu'il fait là. Après avoir été absent toute la journée, la première des choses que Body fait, il prend son téléphone, il appelle le lieutenant et il rend compte que c'est comme ça. Chagawa a encore frappé l'enfant de quelqu'un. Chagawa a frappé l'enfant de quelqu'un. C'est devenu encore du désordre. Le lieutenant aussi dit, ok, on n'a qu'à me renvoyer au camp pour m'amener en tôle. Il dit, moi, je viens d'arriver de suspension. Vous voulez encore m'amener en tôle à cause de ça là. Vous allez voir. Je dis, je ne bouge pas là. Quand Body a voulu faire un 2, je dis, je l'ai frappé d'une manière. Demandez-lui ceux qui connaissent Body là. MDL Body ou bien MDL chef là. Demandez-lui. Je l'ai cogné, même il est allé tomber. Il dit, si tu t'approches, je te frappe. J'ai frappé Body. J'ai pris mon sac, je suis parti. C'est ma désertion ça. C'est mon départ là ça. Parce qu'on dit, quelqu'un même voulait partir depuis, vous voulez encore l'emmerder là. C'est départ automatique. Donc les gars, on va s'arrêter là-bas pour le moment. Le live est en train de bugger. Quand vous avez refusé de tapoter, demain encore, on revient encore pour d'autres choses. D'accord, prenez soin de vous et que le Seigneur soit avec nous. Ciao, ciao, le roi Napoléon. Bye bye. Nos chefs militaires là, nos chefs, je reviendrai pour vous, peut-être demain. Je vais casser les papos pour que vous changiez de comportement. Il ne faut pas faire partie les éléments. Après, vous venez dire que non, ils sont des terroristes, ils sont des quoi. Nous, on n'est pas terroristes. Hein. Moi, j'ai quitté l'armée, je suis revenu apprendre un métier. Voilà. Et je vis bien. Merci beaucoup. Ciao, ciao.